Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, nous nous retrouvons comme chaque vendredi autour de cet autel et comme convoqués par les souffrances du Christ autour de la sainte couronne d'épines que nous serons appelés à vénérer ce soir après la messe. Ensemble, demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, pour toutes les fois où nous avons manqué à notre foi. Je confesse à Dieu Tout-Puissant par action. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, priez pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur Jésus, tu as voulu que par toute la terre se multiplient tes enfants d'adoption. Et tu as fait que le sang des bienheureux martyrs, André et ses compagnons, devienne une magnifique semence de chrétiens. Accorde-nous donc d'être fortifiés par leur secours et de progresser toujours à leur exemple par Jésus le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, je t'ai dit ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autre chose et ne s'attache pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement vraiment religieux, un tel homme est plein de lui-même, il ne sait rien, c'est un malade de la discussion et des querelles de mots. Il ne sort de tout cela que rivalité, discorde, insultes, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à l'esprit corrompu, qui, coupés de la vérité, ne voient dans la religion qu'une source de conflit. Certes, il y a un grand profit dans la religion, si l'on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous ne pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller,
sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation. Ils se laissent prendre par une foule de désirs absurdes et dangereux qui précipitent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, l'homme de Dieu, évite tout cela. Cherche à être juste et religieux. Vis dans la foi et l'amour, la persévérance et la douceur. Continue à bien te battre pour la foi et tu obtiendras la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as été capable d'une si belle affirmation de ta foi devant de nombreux témoins. Parole du Seigneur. Ceux qui s'appuient sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Nul ne peut racheter son frère, ni payer à Dieu sa rançon. Aussi cher qu'il puisse payer, toute vie doit finir. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, qui accroît le luxe de sa maison. Aux enfers qu'il n'emporte rien, sa gloire ne descend pas avec lui. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. De son vivant il s'est béni lui-même, on t'applaudit car tout va bien pour toi. Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres qui ne verront jamais plus la lumière. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire À toi, Seigneur. Jésus passait à travers villes et villages, proclamant la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qu'il avait délivrées d'esprits mauvais et guéries de leur maladie. Marie, appelée Madeleine, qui avait été libérée de 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, cet évangile du Christ en Saint Luc, proclamé par le Père Sosthène, nous révèle l'attitude fondamentale du Christ qui proclame la bonne nouvelle du règne de Dieu. Il proclame cette bonne nouvelle dans les villes et les villages avec les 12 et des femmes qui avaient été délivrés d'esprits mauvais et guéris de maladies. Et puis des femmes qui aident à subvenir aux besoins des 12 et du Christ, à cause et grâce à leurs ressources. Et depuis ce temps, l'Église ne cesse de proclamer la bonne nouvelle du règne de Dieu. Elle le fait par les ministres du Christ, les évêques, les prêtres, les chrétiens, stimulés que nous sommes par le Saint-Père, et cela depuis la nuit des temps, les origines de l'Église. Elle le fait dans le souci exemplaire, à temps et à contre-temps, de témoigner jusqu'au don du sang, jusqu'au martyr, dont aujourd'hui, par exemple, nous fêtons le souvenir et nous rappelons l'audace et aussi la fidélité de leur foi et de leur vie. Elle le fait, l'Église, cette annonce, en s'appuyant sur de nombreux relais, les témoins du Christ. Que nous soyons des témoins, que nous soyons des bénévoles, que nous soyons des employés, que nous soyons des prêtres, des ministres, diacres, religieux ou religieuses, prêtres, que nous soyons évêques, que nous soyons papes, nous annonçons l'évangile du Christ, toujours en essayant d'être fidèles à cette bonne nouvelle du règne de Dieu. Elle le fait aussi par des manifestations particulières, des rassemblements, par la célébration des sacrements en semaine, le dimanche, des temps de prière, et aussi par des jubilés, des fêtes, des synodes, bref, des moments forts où les chrétiens se rassemblent, comme demain matin ici même, autour de l'évêque. Ce jubilé que nous avons vécu, que nous sommes encore en train de vivre pour quelques mois, des 850 ans de notre si belle cathédrale, aidés par des bénévoles qui sont ce soir ici et qui, tout l'été, ont aidé à accueillir tous les visiteurs pour qu'ils deviennent pèlerins. Elle le fait dans ces temps de rassemblement
par des relais qui témoignent du Christ et de la bonne nouvelle du royaume. Merci à mesdames et messieurs les bénévoles qui, tout l'été, ont tenté d'apporter ce message à ces visiteurs pour qu'ils deviennent pèlerins via Viatores Quaerit, comme cela est inscrit sur notre beau parvis Jean-Paul II, Notre-Dame. Elle le fait aussi par des événements, comme hier, ce bon moment furtif que peu ont rapporté, puisque c'était au milieu de l'après-midi à 15h30, où notre archevêque et le maire de Paris ont inauguré le nouveau nom du petit pont, le petit pont Cardinal Lustiger, au bas de notre rue Saint-Jacques. Quel bon moment d'entendre notre maire et notre archevêque en quelques minutes retracer l'histoire d'amour et de lien qui unissait la cité, notre belle cité, et son archevêque, le cardinal Lustiger. Moment de grâce et de soleil. Oui, tout cela, ce sont des choses qui annoncent la bonne nouvelle. Et on s'appuie souvent, c'est-à-dire les témoins de notre Église, nous-mêmes, sur les médias qui viennent relayer ce que nous faisons. Pendant tout le jubilé, nos médias n'ont pas cessé de parler de la cathédrale et donc du diocèse de Paris et donc de l'Église et de notre foi. Merci à celles et ceux qui ont contribué, bénévoles ou journalistes, à porter aux extrémités de la terre ce beau témoignage d'entreprise au nom du Seigneur. Mais de temps en temps, il est bon aussi de faire attention. Et voyez-vous, ce soir, je suis partagé entre joie et un peu colère. Parce que le Saint-Père, ça fait déjà 2 fois en 15 jours, parle. Et là, cette nuit, sur le site est apparu 35 pages d'interviews données aux éditions de la Compagnie de Jésus, jésuite. 35 pages remarquables qu'il a fallu, bien sûr, que je lise et que je médite pendant la nuit. Parce que c'est comme ça, cette communication, un jour, va nous dépasser complètement avant qu'on la connaisse. Voilà qu'il nous faut déjà parler dessus. Donc moi, je veux la lire. Et déjà ce matin, des journalistes arrivaient pour nous demander à des gens sur le parvis quels étaient leurs sentiments. Mais qui avait lu ce papier? Qui? Et je dis aux journalistes, mais vous l'avez lu? Ah ben non, ce n'est pas notre problème. Mais c'est justement le problème. C'est pas possible de dire sur une grande chaîne nationale le matin, partout, tous les 10 minutes répété, le pape François rompt avec tous ses prédécesseurs. Mais il ne fait que répéter la même chose que ce qu'il y a dans cet évangile. Premièrement, le discernement. Deuxièmement, la prière et l'adoration et la célébration des sacrements chaque jour. Ensuite, accompagner et écouter les personnes. Accompagner et écouter les personnes. Viens. Puis, rappeler en fils de l'Église, c'est écrit dans le texte, les éléments importants de la doctrine, exactement comme l'ont fait ses prédécesseurs et comme le feront ses successeurs. Alors ce n'est pas possible de résumer en 3 phrases lapidaires de parfaite contre-vérité. Mais aussi, comment se fait-il que nous-mêmes, nous, notre Église, nous n'avons pas les moyens d'être déjà pré-informés pour déjà informer les chrétiens et tous ceux que nous connaissons pour qu'ils ne soient pas scandalisés par des résumés outranciers. Donc, j'ai mis tout en œuvre pour que demain soir et dimanche, vous ayez de larges extraits que la Croix a bien voulu me donner l'autorisation de publier, qu'on trouve déjà dans le journal La Croix, sur ces 35 lignes d'interviews, 3 interviews de 2 heures au mois d'août du pape François. Et c'est remarquable,
C'est exactement le commentaire de la phrase de l'Évangile « Viens, va et convertis-toi » ou « Viens, va et ne sois plus pécheur ». C'est exactement ça. Mais on passe 90% de notre temps, nous les prêtres, à accompagner les gens jusque dans leur misère. On les écoute ici, 2 prêtres chaque jour, samedi, dimanche, toute l'année. Mais partout, c'est comme ça dans toutes les églises. Et on écoute quoi? La vie des gens. Vous croyez qu'on les juge? Vous croyez qu'on les tue, qu'on les frappe? Ils ne reviendraient pas, vous savez. Ils ne feraient pas la queue devant les confessionnaux. Or, c'est bien ce qui se passe, des plus jeunes aux plus anciens. 90% de notre temps est pris par un accompagnement, comme le dit si bien le pape François, le cardinal Bergoglio, et 10% pour l'homélie, comme je fais maintenant, en adressant des propos publics. Et là, il nous faut bien rappeler les éléments principaux de la doctrine, de la morale de l'Église. Et donc, on ne peut pas, du haut d'une chaire, dans une homélie ou dans un enseignement, passer son temps à faire de l'accompagnement personnel ou du discernement personnel. Ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, nous passons notre temps à accompagner les gens jusque dans leurs plus profondes blessures, avec compassion, miséricorde, avec amour, comme c'est marqué dans l'Évangile, comme nous l'avons chanté dans le psaume. Et donc, qu'est-ce que signifient toutes ces choses qui montrent que les personnes n'ont pas compris du tout le sens de notre Église, le sens de l'Évangile, le sens de notre foi? Cela nous blesse, certes. Nous ne sommes pas plus forts et plutôt moins forts que le Christ qui lui-même a souffert jusqu'à la passion, certes. Ces blessures, ces souffrances nous sont annoncées. Cela fait partie du témoignage. Mais tout de même, ce n'est pas pour ça qu'il fallait au-devant des bêtises à répétition. Si on peut les corriger, le monde ira mieux et le vrai sens de la foi sera connu. En tous les cas, c'est la grâce que je vous souhaite. Lisez, informez-vous des vrais textes et du véritable enseignement qui est donné par le pape François au nom du Seigneur et en communion avec les évêques du monde entier et de ses prédécesseurs. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église.
Regarde avec bonté, Dieu Tout-Puissant, les offrandes de ton peuple. À la prière de tes saints martyrs, fais de nous-mêmes, pour le salut du monde, un sacrifice qui te plaise, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans les martyrs et dans leur vie. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans leur faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir et sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque André et ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Suis-nous tous enfin,
spécialement, Seigneur, sur les chrétiens de la Syrie. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par tes miséricordes, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. La paix du Christ. Heureux sommes-nous d'être ce soir, une fois de plus, et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Nourris du pain d'effort en cette fête des saints martyrs, nous te supplions humblement, Seigneur. Accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ pour travailler dans l'Église au rayonnement et au salut de tous par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous allons maintenant pouvoir prier devant la Sainte Couronne d'Épines. Cette prière du vendredi après la messe, c'est un fruit du jubilé. Vous savez que pendant tout ce jubilé, 35 000 pèlerins ont fait la démarche spirituelle de pèlerinage, avec 300 groupes à peu près. Et donc tous ces bénévoles qui sont avec nous ce soir et pour qui nous avons prié ont facilité cette démarche pèlerine sur le chemin du jubilé, parmi lesquels je ne veux pas oublier de mentionner nos amis, nos frères, des chevaliers du Saint-Sépulcre qui, de vendredi en vendredi, sont ceux qui assurent cette ostension de la Sainte Couronne d'Épines. Un grand merci. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Depuis l'heure où le péché s'empara du genre humain, Dieu voulut nous envoyer en ami sur nos chemins le Seigneur Jésus, son Fils. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. Au grand arbre de la croix, l'amertume n'a pas cours. L'innocent qui souffre là nous révèle pour toujours que les pauvres sont aimés. Puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous arracher à l'amour qui vient de lui. D'un sermon du bienheureux John Henry Newman. Sans un véritable amour pour le Christ, nous ne saurions être ses véritables disciples, et nous ne saurions l'aimer si notre cœur n'est ému de gratitude envers lui. Et nous ne saurions ressentir dûment cette gratitude si nous ne ressentons vivement ce qu'il a souffert pour nous. En vérité, il nous semble impossible que quiconque puisse atteindre à l'amour du Christ s'il n'éprouve aucune détresse, aucune angoisse de cœur à la pensée des amères douleurs qu'il a souffertes
et ne ressent aucun remords d'y avoir contribué par ses péchés. Un jour, mes frères, nous nous lèverons. Chacun de nous se lèvera de sa tombe et verra Jésus-Christ. Nous verrons celui qui fut suspendu à la croix. Nous verrons ses blessures. Nous verrons les plaies de ses mains, de ses pieds et de son côté. Avons-nous le désir d'être de ceux qui gémiront et se lamenteront, ou de ceux qui se réjouiront? Si nous ne voulons pas nous lamenter alors à sa vue, nous devons nous lamenter à présent en pensant à lui. Préparons-nous à rencontrer notre Dieu. Venons en sa présence aussi souvent qu'il se peut. Essayons de nous figurer que nous voyons sa croix, que nous le voyons sur cette croix. Alors, approchons-nous de lui. Supplions-le de nous regarder comme il a regardé le bon larron, et disons-lui, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras en ton royaume. C'est-à-dire, souviens-toi de moi, Seigneur, avec miséricorde. Ne te souviens pas de mes péchés, mais de ta propre croix. Souviens-toi de tes propres souffrances. Souviens-toi que tu as souffert pour moi, pécheur. Souviens-toi au dernier jour que j'ai, durant ma vie, ressenti tes souffrances, que j'ai souffert sur ma croix à tes côtés. Souviens-toi alors de moi et fais-moi à présent souvenir de toi.
Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous a sanctifiés nous a donné le bonheur, quand nous étions pécheurs et malheureux, prends soin de tes dons, prends soin de ton œuvre. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Comme chaque soir, nous nous confions à Notre-Dame, nous confions à l'Assemblée diocésaine autour de notre archevêque. Demain matin, ici à 9h30, il n'y aura pas de messe à 9h, ni non plus à midi. Et nous chantons. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra